Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information de la commune de Mennecy du vendredi 23 avril 2021. Une semaine toujours marquée par l'effort de vaccination porté par la commune avec les professionnels de santé du territoire, les bénévoles de la réserve communale. Cette semaine, nous avons passé les 6000 vaccinations effectuées sur le centre de vaccination de la commune, mise en service le 1er mars. Nous sommes actuellement toujours sur une augmentation chaque semaine du nombre de doses de vaccination qui nous sont fournies par l'État et nous mettons tout en œuvre pour pouvoir poursuivre cet effort et aller vers une couverture vaccinale la plus forte possible sur le territoire du Val-d'Essonne. La vaccination est un point, mais l'autre point important, c'est le dépistage. Ce dépistage qui se fait au travers du laboratoire d'analyse de Mennecy, au travers des infirmières libérales, au travers du Covid Drive qui a été ouvert au parc de Villeroy. Et cette semaine, pour tenir compte de la poussée épidémique sur nos territoires, l'ARS a dépêché une équipe de la Croix-Rouge au centre commercial Intermarché de Montvrin 2. C'est une trentaine de vaccinations qui ont pu être effectuées et quelques tests positifs qui ont été décelés. Un test PCR, c'est un test qui prend du coup les deux narines, une seule pour les moins de 16 ans, on reste plus longtemps du coup dans la narine. Et je sais que ça angoisse beaucoup de gens aujourd'hui les tests, mais c'est qu'au début de l'épidémie, les gens n'étaient pas bien formés à le faire et forcément c'était un petit peu douloureux. C'est une zone qu'on n'a pas l'habitude de titiller, on va dire. Et en plus de cela, les gens sont souvent inquiets par rapport du coup au cerveau. Rassurez-vous, il n'y a aucune liaison entre votre cerveau et les voies nasales et les voies buccales, enfin par là où on passe du moins. On a testé 20 personnes aujourd'hui, donc c'est entre guillemets relativement peu, mais il ne faut pas oublier que c'est du volontariat. Les gens qui viennent, ils se font directement tester, il n'y a pas de souci, pas besoin de rendez-vous, pas besoin d'ordonnance médicale, c'est sur l'inscription, d'accord. Ce qui est nécessaire, c'est surtout une adresse, un numéro de téléphone, au cas où du coup pour communiquer les résultats, une carte vitale, c'est toujours pratique et essentiel parce qu'on vous enregistre du coup sur le site de la CPAM. Donc vous serez enregistré sur Amélie. Voilà. La semaine dernière, le gouvernement a décidé, à la demande des associations d'élus, d'élargir les conditions de vaccination pour permettre aux professionnels, enseignants ou non enseignants travaillant dans les écoles, mais également au personnel des crèches, un certain nombre de personnels assurant des missions de sécurité, de pouvoir bénéficier du vaccin à partir de 55 ans. Et dans ce cadre-là, eh bien, BFM Paris est venu faire un reportage sur Mennecy en interviewant plusieurs agents municipaux qui, grâce à cette évolution des dispositifs, ont pu être vaccinés. Malgré la période de confinement, nous pouvons continuer à poursuivre des ateliers parentalité à destination des parents pour les enfants de 1 à 3 ans. Nous les maintenons, un s'étant tenu cette semaine. Il en est également prévu en mai et en juin. On est là aujourd'hui donc pour faire l'atelier de lecture avec monsieur. Alors on a décidé de faire cet atelier aujourd'hui parce que ça me permet de passer un petit moment avec mon fils. Il adore les livres et ça lui permet aussi de voir d'autres enfants, de découvrir d'autres choses et qu'on puisse voir un petit peu de monde tous les deux et partager voilà, un bon moment. Ces vacances scolaires de Pâques auront été marquées par un nombre extrêmement important de chantiers jeunes. 15 jeunes Menneçois ont pu s'engager lors de la première semaine. Ils étaient 17 pour cette deuxième semaine des vacances scolaires à venir donner une semaine de leur temps, une semaine de travail pour participer à la vie de la commune et en contrepartie être récompensés sous forme d'un diplôme et de bons d'achat. Je m'appelle Clémence, je suis en première au lycée de Mennecy. Bonjour, je m'appelle Shane, je suis en terminale au lycée de Mennecy. Moi j'ai décidé de le faire parce que déjà ça permet d'apprendre un nouveau métier, donc ça peut être toujours intéressant. Et aussi parce que en ce moment il n'y a pas grand chose à faire ailleurs, du coup ça permet de s'occuper. Et ouais, je rajouterais aussi que c'est un premier pas dans le monde professionnel, donc c'est toujours pas mal. Pour l'instant on est toujours au début donc ça va, c'est plutôt bien, on prend nos marques. Là on doit rénover un vestiaire de danse. Pour l'instant on a fait de la peinture, on a... De l'enduit aussi. Ouais. Et pour l'instant voilà, c'est tout. Alors bonjour, je suis Fabrice Rojoin, je m'occupe des sports et j'encadre 2 jeunes du chantier jeune
pour peindre le garage et le local lycée. Ils écoutent bien, ils sont à l'écoute, ils travaillent bien. Oui, ça leur sert pour plus tard, ça leur apprend le métier. Ce dimanche, au cimetière de la Sablière se tiendra, comme chaque année, la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, un moment de recueillement et un moment important pour ne jamais oublier ce qui a pu se passer. Enfin, comme chaque semaine, une association mensoise vient vous parler de son actualité. Cette semaine, c'est le CS Mency Football qui va venir vous parler de leur vie pendant cette période de Covid. Joachim Scollan, responsable de l'école de foot de Mency et référent au niveau du plan éducatif fédéral. Et Christophe Vellué qui est avec moi, qui est membre du bureau du club également et responsable Covid et sanitaire. Donc, le CS Mency est un club familial. Pour preuve, beaucoup de joueurs, d'éducateurs, des membres du bureau sont là depuis de nombreuses années, sous la direction de Bruno Aymon depuis 7 ans. C'est un club avec beaucoup de licenciés. En 5 ans, nous avons presque doublé le nombre de licenciés pour être à plus de 600 aujourd'hui. Nous avons 23 équipes engagées dans les différentes compétitions. Nous avons une section féminine depuis le début de l'année. Et pour projet, nous avons la création d'une section baby-foot pour les 3-4 ans et une académie pour permettre à des joueurs et joueuses de sélectionner au préalable. Et donc, tous ces licenciés font qu'on a besoin de se structurer et nous participons au label École de foot et foot féminin. Ce sont des récompenses décernées par notre fédération qui mettent en avant le travail fait au sein du club. En tant que référent Covid, je m'occupe des enfants concernant la position dans les vestiaires, pas plus de 4 vestiaires quand nous avons un vestiaire. Si on n'a pas de vestiaire, uniquement pour les entraînements, les joueurs viennent masqués et repartent masqués. On les laisse au bord du terrain dans les sacs à dos. Nous avons dû changer la façon d'entraîner à cause du Covid, de s'adapter. Mais on sait quand même, tous les joueurs, joueuses, éducateurs et membres du bureau, que nous sommes un sport quand même privilégié par rapport à d'autres. Et on pense beaucoup à eux et on espère que tout le monde puisse retrouver une vie normale le plus rapidement possible. Je vous souhaite une très belle semaine et prenez soin de vous.